Merci beaucoup à nos deux orateurs qui ont pu exposer leur point de vue. Maintenant, on va entrer dans une phase de débat entre nos deux orateurs. Donc, ils auront l'occasion de répondre un peu à tout ce qui se sont lancés pendant leur échange. Comme si on s'était lancé de la vaisselle. Du coup, je propose de commencer par Mme Jäger. Et chacun aura 10 minutes. Je lancerai 2 chronomètres. 10 minutes. Voilà. Non, on essaie de briser. Alors, où commencer? Alors déjà pour dire que, évidemment, j'ai dénoncé le scientisme par la science. Et donc, si j'ai fait des études de physique, c'est que je suis passionnée de physique. Donc, j'espère que ça a été clair, donc que mon discours n'était pas une critique de la science. Mais effectivement, d'une certaine conception de la science, mais d'ailleurs qui, me semble-t-il, est plus souvent défendue par les vulgarisateurs que par les scientifiques eux-mêmes. Bon, il y a aussi des scientifiques qui parfois quand même tombent dans ce travers, mais ils sont plus conscients des limites de leur démarche. Et bien entendu aussi, dans les 3 domaines évoqués, il ne s'agissait pas de dire que la science n'a rien d'intéressant à dire. Donc, bon, il m'arrive de parler sur ce thème dans d'autres milieux et effectivement j'utilise assez couramment l'exemple que vous avez utilisé donc, du sentiment amoureux et des choses tout à fait passionnantes à dire sur le soubassement hormonal. Par exemple, sur le fait d'ailleurs que ce sentiment amoureux ne peut pas durer au-delà d'1 an et demi, 2 ans. Donc, forcément, voilà. Donc, si on veut qu'une relation dure, il faut qu'il y ait autre chose qui vient ensuite. Voilà. Mais, donc, tout à fait. Mais, et en même temps, je maintiens, mais bon, je pense que nous rejoignons là-dessus, pour dire que la relation personnelle n'est pas épuisée. Parce que peut dire la science. Et donc il y a quelque chose qui dépasse, et donc alors on peut appeler ça le mystère, mais quelque chose en tout cas qui dépasse et qui n'est pas accessible à la description scientifique, et mais qui même, je dirais, tué si on s'obstine donc à maintenir la méthode scientifique. Alors, de la même façon, bien entendu, la science a des choses à dire dans le domaine éthique, déjà parce que la science nous renseigne aussi sur les conséquences de nos actes, et ça c'est important évidemment dans une évaluation morale, mais je résisterai donc à la définition du bien, donc à dire qu'il s'agit d'un plaisir licite. Parce qu'il y a aussi du bien qui n'est pas un plaisir, en tout cas pas un plaisir immédiat. Donc je dirais un résistant, bon je reste avec le régime nazi, en tant qu'Allemande évidemment c'est un aspect de l'histoire de mon peuple qui me frappe, donc je crois que c'était pas un plaisir de résister face au régime nazi, en tout cas très souvent, et pourtant c'était nécessaire. Et alors de dire que les normes donc de ce qui est licite ou n'est pas licite est définie par la société, non, là je résiste. Je crois qu'il y a des valeurs universelles au-delà de la société, que justement la société, disons dominée par les nazis, ou d'ailleurs on pourrait prendre les communistes maoïstes, donc il y a d'autres exemples, donc là non, c'est pas la société qui définit. Oui, bien sûr. Oui, voilà, tout à fait, on est dans un débat, voilà, oui, tout à fait. Oui, en fait, la société, c'est ça notre univers, en fait. Nous vivons dans un monde qui est entièrement déterminé par des rapports humains, et la nature que nous avons autour de nous est une nature qui est largement modifiée par nous-mêmes. En fait, quand je dis que la société permet un certain nombre de choses et qu'elle appelle ça. Et alors ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il y ait des valeurs universelles, dans la mesure où la société humaine repose toujours sur des invariants qui sont à peu près les mêmes. Aucune société, par exemple, n'autorisera le meurtre hors conditions particulières, du meurtre rituel, du meurtre primaire, etc. Mais vous ne le trouverez pas sinon, parce que c'est une condition fondamentale de la vie sociale. Donc ça peut très très bien être un conditionnement de type évolutionniste, sans aucun souci. Vous voyez, donc en fait, notre universalité à nous, c'est une universalité sociale. Ça n'empêche pas qu'il y ait des règles qui soient, bien entendu, fondamentales de ce point de vue-là. Donc,
je maintiens ma définition du plaisir licite en ajoutant un petit addendum qui est qu'effectivement le plaisir peut ne pas être immédiat. C'est toute la question de l'humanité que de savoir reculer le plaisir. C'est-à-dire de savoir le viser plus loin que dans l'immédiateté. Faire ce calcul, c'est proprement notre rationalité. C'est même ce qui est au fondement de la discipline, c'est-à-dire accepter quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la souffrance. Je vais m'entraîner dur aujourd'hui, ça va être, je vais souffrir, mais je sais que j'en tirerai un très grand plaisir par la suite. C'est un calcul de type utilitariste en fait. Et à ce moment-là, le bien peut être au-devant de moi, sans pour cela devoir absolument être aveugle, bien au contraire, parce qu'il est au-devant de moi, il est visé, il n'est pas aveugle. C'est pas un plaisir brut, si vous préférez, c'est pas un plaisir immédiat ou animal. C'est un plaisir aussi, le plaisir esthétique par exemple, est aussi un plaisir qui peut être de cet ordre reculé dans le temps, peut être visé, en fait, par la conscience. Notre belle machine produit de la distension temporelle. On n'est pas obligé d'être le nez ou le groin dans la bauge pour parler du plaisir, au contraire. Je pense que le plaisir, c'est une notion qui gagnerait à être réhabilitée philosophiquement, c'est-à-dire à être sortie du cadre strictement immédiat de l'animalité. À ce moment-là, elle peut devenir un sérieux concurrent au bien, parce qu'il ne faut pas juste comprendre par plaisir physique. La satisfaction même du devoir, provoque un plaisir. Et les vrais philosophes du devoir, ceux qui ont pensé et ont vu un problème, Kant, par exemple, nous dit bien, oui, bon, le devoir, c'est ce qui normalement combat, ce qui en nous a tendance pathologiquement à chercher le plaisir. Mais en même temps, il y a une satisfaction dans le fait de faire ses devoirs. Cette satisfaction, c'est un plaisir moral. C'est-à-dire, c'est le sentiment de l'adéquation entre mon action et mon devoir. Et bien, ça me fait jouir. Voilà. Donc, quand vous parliez du résistant tout à l'heure, oui, c'est vrai, le résistant en résistant, quand il cavale dans la montagne et qu'on lui tire dessus, ça lui fait peut-être pas plaisir. Mais le sens de ce qu'il fait, pour lui, c'est une jouissance intime que de savoir alors qu'il combat pour ce qu'il imagine être telle ou telle valeur. Mais c'est une jouissance. Donc voilà, je ne sais pas si on peut se dépêtrer aussi facilement que ça de l'idée que le bien est un plaisir, ou en tout cas une certaine sorte de plaisir, et qu'il y a aussi des plaisirs intellectuels, qui sont des sortes de satisfaction. Voilà. Et donc, bon, du coup c'est très naturaliste tout ça. Alors en fait, oui, le bien est un plaisir. Mais là je suis d'accord, et donc dans ce sens-là on pourrait dire que oui, je pense qu'un chrétien donc, doit être hédoniste dans ce sens-là, mais ce n'est pas, disons, le bien n'est pas défini par la poursuite du plaisir. Donc même les résistants, ils ne résistent pas, en tout cas le bon résistant ne résiste pas pour obtenir un plaisir, mais par référence à des valeurs comme la justice, etc. Et donc par ailleurs, il peut effectivement en retirer un plaisir. Cela dit, alors je pense à une situation précise. Alors je ne sais pas qui a vu le film Le Dernier Jour, donc qui était un film documentaire sur l'action de la Rose Blanche, donc un groupe d'étudiants résistants à Munich, et qui avait en particulier donc, distribué des traités, qui s'est fait arrêter. Et donc il y a, alors dans ce film documentaire, il y a une scène où justement, alors je pense que c'est le juge d'instruction, donc qui essaye de faire infléchir Sophie Scholl, et de lui dire en fait que sa conscience, elle doit suivre les lois justement de la société nazie. Et à ce moment-là, elle répond pour dire non, ma conscience appartient à Dieu. Et donc c'est cette référence à la transcendance qui lui permet justement de résister là où la société lui impose donc un certain cadre. Et alors, est-ce qu'elle éprouve un plaisir à ce moment? D'ailleurs, elle sera exécutée donc, très prochainement. Donc si je veux maintenir l'idée que la recherche du bien est un plaisir, alors du coup, et je pense que je suis poussée vers une perspective eschatologique et de dire qu'il y a effectivement une récompense, mais qu'il n'y a pas de ce monde. Et donc, de nouveau, je suis renvoyée à la transcendance. Donc, pour vraiment maintenir le bien comme un plaisir, je suis obligée, je dirais, d'aller au-delà de ce monde. Oui, j'ai une analyse un peu différente de la chose, évidemment, ça ne vous étonnera pas. En fait, le cas de Sophie Scholl est assez comparable à celui d'Antigone.
hein, puisque Antigone veut enterrer son frère, son oncle ne veut pas, bon, elle le fait quand même, en excipant des droits de la conscience, enfin, ou des droits en tout cas archaïques des dieux, et elle l'enterre et donc elle est punie. Bon. Le problème du conflit de devoir, c'est aussi que quand on se dit, bon, j'appartiens au Dieu ou à Dieu, ou ma conscience, mes actions doivent obéir à Dieu ou au Dieu, etc., etc., à quoi sert le mot Dieu dans cette représentation, en fait? Quand je m'élève moi-même à cette idée-là en me disant, non, je résiste, et j'en appelle à cette conscience que j'ai de la transcendance. Pour moi, très très platement, c'est une idée forte, parce que c'est une croyance que j'ai qui vient renforcer ma détermination à ne pas parler et à ne pas agir contrairement à ce à quoi je me suis engagé. C'est pas une référence à une transcendance réelle, c'est une référence à, ce n'est pas une référence d'ailleurs, c'est une manière de se prémunir contre sa propre faiblesse que d'en appeler à une idée forte, c'est quelque chose qui vous renforce. Il y en a qui pensaient à Dieu, il y en a qui pensaient à leur père, il y en a qui pensaient à leur mère, il y en a qui pensaient au pays ou à la nation comme une espèce de symboles, d'allégories, de choses abstraites, etc. Mais ça suffisait à leur donner de la force. Quand aujourd'hui quelqu'un a les larmes aux yeux en entendant « Ah, la nation, ah, mon enfant », il se lève, qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Est-ce qu'il pense à la transcendance de quelque chose qui n'est qu'un événement historique? Non, il pense à un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'expériences qu'il a eues, et qui dans sa tête se sont, je dirais presque ankylosées, cristallisées, pour, autour de quelques mots, transporter énormément de force d'âme en quelque sorte, pour employer les mots qui vous fera plaisir. Mais bon. Voilà. Et voilà, donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire, la pensée de Dieu peut être une pensée rassérénante, réconfortante, exaltante. En gros, c'est un mot qui peut avoir de la puissance. C'est un mot qui peut faire agir. Moi par exemple, si j'étais résistant et qu'on se trouve là, bon, soit j'avoue tout de suite, première chose, soit il faudrait que je pense à quelque chose qui me donne de la force. Et comme je ne penserai pas à Dieu, je penserai peut-être à protéger les gens, je penserai peut-être à me venger de quelqu'un, je penserai juste peut-être que le nazi en face de moi a une sale gueule et je lui dirai rien que pour ça. Ouais. Et bien ces représentations-là peuvent me donner de la force. Dans ce cas-là, elles ne sont pas transcendantes, mais elles m'aident à me dépasser. Ce qui est une autre forme de la transcendance, hein, c'est celle de l'action. En fait. Donc, c'est pas une façon de nier Dieu, hein. Au contraire, c'est une manière de reconnaître son efficace, mais en donnant à son efficace une autre étiologie que la simple rationalité. Parce qu'à mon avis, hein, en bon youmien que je suis, la raison n'a aucun pouvoir pour me faire agir. Hein. C'est une simple façon de nous représenter des choses. Voilà. Bon. Je voulais rebondir sur... Alors, on va peut-être changer de sujet. Ouais. Voilà. Donc, sur... Ça casse l'ambiance. On a cassé l'ambiance. Non, c'est... voilà. Donc, en fait, il y a... Bon. Sur le thème du silence, que la science, alors, est ouverte à ce qu'il la dépasse. Donc là, nous sommes d'accord. Et donc, vous considérez que cela nous invite au silence. Évidemment, je dis non. C'est une autre forme de la mystique, hein, vous avez tort. Oui, tout à fait. Moi, je reconnais, c'est une forme de théologie négative. Ouais. Voilà. Mais justement, je serais invitée, disons, en tout cas, le silence sera la seule réponse si la science est la seule voie de parler, ou la seule base pour parler. Donc, d'une certaine façon, même tout en refusant, c'est pas un scientisme plein, mais c'est quand même l'idée que seule la science me permet la parole. Et donc, alors, avec toutes les précautions, alors les termes d'humilité, de curiosité, d'ouverture, etc., donc, que je suis prête donc à reprendre, mais je maintiens l'idée qu'on peut parler au-delà de ce que la science nous permet de dire. Et donc, il y a d'autres sources de connaissances, et donc d'autres sources de parole que la science. Alors oui, bien sûr, mais ce sont des formes de connaissance de quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on connaît par ces moyens-là? Par exemple, quand on écrit de la poésie, quand on fait de la littérature, qu'est-ce qu'on connaît?
En fait, on connaît rien d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire on se tend un miroir et on se regarde. On regarde les espèces de magnifiques volutes que notre conscience est capable de produire. Et produire du sens pour nous-mêmes, qui sommes des êtres réflexifs, hein, c'est ce qu'il y a de plus, alors là pour le coup, j'en reviens au plaisir, jouissif. Il est extraordinaire de reconnaître le pouvoir d'enchaînement et d'association d'idées de l'esprit dans des productions intellectuelles. Donc ça qu'est-ce que la science a à dire là-dessus? Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des cognitivistes qui vont nous dire il y a des circuits, etc. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, ça n'épuise en rien la beauté de ce qui est fait. C'est-à-dire que le point de vue qui peut être adopté comment dirais-je, pour conjurer à la limite le péril scientiste, s'il y en avait un, ce serait le point de vue de la phénoménologie. Le point de vue de la phénoménologie, le point de vue du phénomène, c'est le point de vue de celui qui de toute façon a raison parce qu'il sait que ce que ces représentations lui font est réel. Et même si on dit c'est une illusion, on s'en fout. L'illusion, ça n'existe que dans celui qui dit que c'est une illusion. Au moment même où celui qui jouit de l'illusion en jouit, ben, ceux qui jouent avec lui, hein, c'est son ami. Hein, ceux qui illuderaient, ceux qui jouent avec lui, ben, c'est quelque chose de bon pour nous. Hein. Et donc oui, bien sûr, c'est pas se bercer d'illusions. Là, peut-être un scientiste dirait, vous vous bercez d'illusions, il faut absolument ne dire que des choses qui sont démontrables, prouvables par la méthode expérimentale, etc., etc. Mais je ne vois pas quel crétin pourrait dire ça, en fait. J'arrive pas à trouver d'exemple d'être assez bête pour s'amputer de tout ce qui fait l'intérêt d'exister. À moins que, et ça peut être alors un cas très intéressant de névrose, l'attachement à cette forme de vérité soit si fort que la crainte de ne pas y accéder lui amène des tremblements. Bon, voilà. Donc, quand je dis il y a le silence pour le scientifique. C'est ça, il n'y a que le silence. Ce dont on ne peut parler scientifiquement, quand on se dit scientifique, comme la blouse blanche et la casquette de scientifique, il faut le taire. Mais après, c'est pas un problème, parce que la blouse, on la garde pas toute la semaine, et la casquette non plus. Donc on peut très bien être scientifique et poète. Il y en a eu. On peut être scientifique et écrire, on peut être scientifique et aimer. C'est vraiment pas un problème. Donc la méthode scientifique ne pollue pas l'esprit à ce point qu'elle impose sa propre structure à toutes les productions de l'esprit. Au contraire, c'est par le fait même qu'elle est une méthode relativement bien délimitée de manière méthodologique qu'elle peut aisément être déplacée de soi comme quelque chose qu'on remettra quand on ira au labo. Mais là, on n'y est pas, donc c'est pas grave. Donc on va sortir avec des amis, on va discuter, on va faire des blagues, et on va être humain. Donc toute votre science, soyez toujours un homme, hein, disait Hume aussi. Oui, faites de la science, mais dans toute votre science, vous restez toujours un homme. Hein. Donc en fait, il s'agit de parler autrement, de parler différemment, mais toujours de parler de nous. Hein. Alors, au-delà du territoire de la science et de sa manière d'organiser des propositions, il y a toute la profondeur de champ de l'herméneutique, du sens, de l'incongru, et peut-être même du non-sens. C'est intéressant, l'absurde. Hein. Pourquoi toujours vouloir chercher des choses qui s'emboîtent parfaitement? Au contraire. Hein. Le lait est beau, ça on le sait. On sait que le lait est beau, du moins la représentation du lait, c'est une belle chose. Hein. Donc voilà notre pouvoir. Nous rendons beau tout ce que nous touchons, si nous voulons bien. Oui. La science s'en fout, en fait. Souvent, on n'en a pas bien, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, alors, oui, effectivement, le scientifique doit se taire, mais par rapport à ce qui dépasse la science. Mais l'idée que tout ce qui dépasse la science ne serait que de la poésie, je résiste. Alors la poésie a sa place et donc qui est tout à fait intéressante. Hein, mais je ne crois pas qu'en dehors de la science, tout le reste n'est que de la poésie. Mais qu'il y a aussi une connaissance. Alors je reviens à la rencontre interpersonnelle. Alors la science ne peut pas l'épuiser. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas connaître l'autre sur d'autres modes que justement l'exploration scientifique. Et en particulier, quand l'autre se donne à connaître par sa propre parole. Et alors, donc ça c'est en ce qui concerne les relations interpersonnelles, mais c'est l'analogie de la rencontre avec le Dieu transcendant. Donc Dieu qui nous parle. Et donc là, il y a une autre source de connaissance. Et donc cette ouverture de la science, alors je ne dis pas que cette ouverture prouve qu'il y a une révélation donc, qui nous vient de la part de Dieu, mais qu'il y a là, en tout cas une ouverture, une possibilité que Dieu nous parle. Et donc il n'est pas seulement
un mot ou une expression, une représentation qui me donne force. Alors c'est ça aussi, hein, mais c'est pas simplement une abstraction, je dirais, comme la nation, mais il y a une, je dirais même dans l'être même, disons, dans ce qu'est l'homme, cette ouverture à la rencontre de l'autre et donc aussi de l'autre transcendant, et donc une parole qui me vient au-delà de la science. Et voilà, et c'est là enfin qu'on n'est pas d'accord du tout. C'est que tout ça pour moi ne relève pas d'une connaissance d'objet. Ça relève de la connaissance d'un sujet, ça relève de la connaissance de nous-mêmes. Oui, mais la connaissance d'un sujet qui est d'autre que nous. Voilà. Donc je l'ai passé. C'est sur cette parole Voilà, c'est ça, ouais. qu'on va s'arrêter. Maintenant, on arrive au moment où chacun, vous pouvez poser vos questions à l'un ou l'autre des orateurs. Donc on va passer avec un micro, vous faites simplement signe en levant la... Ah, on a déjà quelqu'un. Alors, rapidement, je précise une petite règle, c'est que on vous donne le micro, c'est pour poser des questions, et des questions concises. On essaie d'être concis, et on ne raconte pas sa vie ou des choses comme ça. Donc des questions bien concises. Merci beaucoup. Merci, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit. Ma question est très concise, c'est pour monsieur. Très attentif à votre discours qui est vraiment très, très naïf. Mais beau, naïf et beau. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes athée. Attendez voir. Parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à être croyant. J'arrive pas. C'est une représentation. La représentation de Dieu n'a pas de force pour moi. C'est une représentation allégorique, symbolique. Voilà, il n'y a pas plus de prise sur moi que ça. Ce genre d'idée, ça l'est toujours. Arriver à faire agir des gens comme ils peuvent agir avec une simple idée dans la tête, qui est même d'ailleurs une idée qui est trop grande pour leur intellect, s'ils la prennent au sérieux. Hein, le créateur infini, omnipotent, omniscient, etc., etc. C'est une idée qui a un sacré pouvoir quand même. Mais ce pouvoir, il est attaché par l'expérience de leur éducation, bien sûr. Hein, ça, sinon, on n'en aurait aucun. Si je vous disais craignez le pouvoir de Zorglub, bon, que signifie ce mot pour vous? Rien, donc il n'y a aucun pouvoir. Si je vous dis craignez le pouvoir de Dieu, tout de suite il y a d'autres résonances, bien sûr. Est-ce que sont dus? À quoi sont-elles dues? Voilà, c'est la question. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles on est athée ou pas athée. Hein. Alors il n'y a pas de nature d'athée, mais c'est une erreur de penser que l'athéisme se construit en réaction à des raisonnements théistes. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement théiste. Alors on peut avoir un athéisme, disons, théorique, mais qui est un athéisme réactif. C'est-à-dire vous arrivez avec vos preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, et là je vous fais remarquer que non, ça, vous voyez, c'est pas bon, ça peut pas marcher en logique. Ça marche pas non plus, ça non plus, ça non plus. Bon. Est-ce que c'est suffisant pour être athée? Non, des gens vous diront, oui mais c'est normal, vous prenez d'emblée le parti de la raison en disant, mais il faut prouver Dieu, il faut prouver Dieu. Moi, si j'avais à être un croyant, je serais totalement fidéiste. Voilà. J'essaierais absolument pas de faire le malin en disant « Ah, ma raison par elle-même prouve Dieu ». Non, je serais un croyant basique, standard. Hein, il y a une révélation, et boum, et terminares. Voilà. Au moins, c'est plus clair. Et même à la limite, je serais mystique. Vous voyez, je dirais ça. Mais je récuse absolument toute intervention de la rationalité ou de la philosophie dans ce domaine. Alors, après, de ce côté, enfin, si on met les choses de côté, ce que je veux dire, c'est très intéressant comme concept, Dieu. Dieu comme concept intéressant. Le Dieu des monothéismes, on va dire, en gros. Hein, c'est-à-dire celui qui est tout ce que nous ne sommes pas. Notre science est limitée, mais lui c'est tout. Nous ne sommes pas puissants, mais lui il est tout puissant. Nous ne sommes pas partout, mais lui il est partout. Nous ne sommes pas dans tout temps, nous sommes mortels, mais lui il est éternel. C'est-à-dire en fait la figure de cet absolument autre qui est le différent vers lequel nous aimerions tendre dès que nous commençons à sentir l'évanescence des choses, et surtout la nôtre. Hein. À ce moment-là, oui, le concept de Dieu présente effectivement un intérêt. Vous pouvez dire aussi, par exemple, Dieu c'est la transcendance. Et c'est intéressant comme concept, parce qu'en fait, le sacré c'est le fondement des religions. C'est ça, c'est l'idée d'une relation entre nous et quelque chose qui dépasse. Donc l'idée que quelque chose dépasse la condition ordinaire, etc., idée qui vous est nécessairement suggérée par votre conscience, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas une pierre ni un arbre, hein, oui, vous pouvez appeler ça la conscience du divin, ou une forme de religiosité.
ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Mais après, c'est individuel. Je veux dire, et surtout, en tout cas, c'est pas l'objet d'un prosélytisme parce que c'est pas un dogme. Donc, merci. Je vous en prie. Alors, du coup, j'ai une question pour M. Taranto. Alors, vous venez de dire qu'il n'y a pas de raison d'être athée, mais du coup, vous avez quand même parlé tout à l'heure de bons métaphysiciens. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des raisons de préférer une métaphysique à une autre, et qu'est-ce qu'est un bon métaphysicien? Ah, il y a des raisons. Il y a des raisons techniques de préférer une métaphysicienne à une autre. Par exemple, le métaphysicien, c'est quelqu'un qui, classiquement, construit des systèmes. Donc, vous pouvez très bien appliquer à son système de métaphysique ce que vous appliquez avec une certaine tolérance à tous les systèmes, par exemple, de type hypothético-déductif ou catégorico-déductif, plutôt catégorico-déductif. C'est-à-dire, vous regardez s'il est cohérent, s'il n'y a pas de contradiction, s'il est complet, s'il répond à tout ce qu'il prétend répondre, s'il est puissant, etc. À ce moment-là, bon, après, vous comprendrez très vite que vous n'avez pas affaire à de la science. Par exemple, si vous êtes dans le système métaphysique de Hegel, bah, c'est irréfutable. Ça tourne tout seul. Une fois que vous avez appris le Hegel dans le texte, vous pouvez faire mouliner Hegel sur absolument tout, ça marche. La dialectique, ça casse les briques, comme on disait à l'époque. Hein. Franchement, c'est bon. Est-ce que vous êtes dans un régime de vérité? C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes dans la vraie métaphysique? Cette question, elle n'a pas de sens, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de vraie métaphysique. La métaphysique, c'est un système produit par la raison pour se représenter un certain nombre de choses de la manière qui fasse jouir notre raison au maximum, c'est-à-dire de la cohérence et du sens. Alors, on ne s'étonnera pas que dans les systèmes de métaphysique, la question fondamentale, si j'ose dire, c'est celle du fondement. Et là, évidemment, la métaphysique ne peut manquer de rencontrer la théologie, puisque la théologie, c'est la spécialiste de fondements révélés. Donc, bon, je ne parle pas de la théologie rationnelle. Hein. Donc, voilà. Donc, quand vous partez du fondement métaphysique, que vous posez une transcendance, un être absolu au créateur, qui après vous déployez votre métaphysique, ben, vous savez quoi? Choisissez celle qui vous plaît le plus. C'est une œuvre de l'art, une métaphysique. Moi, j'ai un faible pour celle de Leibniz, personnellement. Mais j'adore Kant aussi comme système métaphysique de l'anti-métaphysique. Donc ça, c'est... Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Laté. Moi-même scientifique... on est ensemble. Moi-même scientifique, j'ai été assez touché par votre discours, mais il y a un point que j'ai pas compris, c'est la spiritualité dans les interrupteurs. Ah. Est-ce que vous pouvez me donner une définition, ne serait-ce qu'un peu sommaire, de la spiritualité pour que je comprenne cette phrase? C'est la somme d'intelligence qui est contenue dans un simple gadget technique, tel que chaque fois que vous appuyez, derrière l'interrupteur, il y a Joseph Priestley, Volta, et voilà, vous tous ces tenez compte gens-là. de l'histoire et de... Il y a une profondeur historique, il y a aussi une réflexion, il y a des mathématiques. Il y a tout ce qui concourt, en fait, c'est la construction d'une œuvre humaine. C'est-à-dire, c'est des milliers de gens qui réfléchissent à des époques différentes sur ce phénomène, qui apportent une pierre à l'édifice, qui changent la manière de voir, et patiemment, progressivement, construisent quelque chose qui est un véritable concentré d'intelligence. Donc ça fonctionne sur un interrupteur, alors je ne vous dis pas sur une fusée ou sur un moteur thermique. Donc je dois prendre ça comme une définition de la spiritualité. La spiritualité, c'est la somme de tous les contextes qui ont mené à certains objets. Alors je vais vous dire un truc encore plus rigolo. C'est un truc d'un horrible scientiste, positiviste, mais qui était complètement fou. Ça va me faire plaisir. Mais lui, il était vraiment en fait. Hein. Mais un type très bien. Auguste Comte, le fondateur du positivisme. Alors je sais que vous en avez sûrement entendu parler comme un affreux bonhomme. Il avait fondé une église lui aussi, très bizarre, avec des saints, etc. Mais Auguste Comte, il disait ce truc très intéressant, le fameux positiviste scientiste. Il disait « les morts gouvernent les vivants ». C'est-à-dire en fait autour de vous, vous ne les voyez pas, mais il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes mortes en fait, qui ont contribué à faire que vous héritiez de ceci. Voilà. C'est hautement spirituel. La spiritualité, elle est dans l'art, dans la technique, elle est dans la religion, bien évidemment. Elle est dans toutes les figures de la culture, c'est-à-dire toutes les figures par lesquelles l'homme essaye de se penser lui-même. Bah oui, on est des animaux extrêmement égotistes en fait. On adore qu'on nous parle de nous. On aime se regarder le nombril, c'est comme ça. Donc la connaissance objective, qui est un décentrement de soi-même, hein, c'est assez fort pour notre espèce quand même, la connaissance objective. D'avoir réussi à se dire, bon allez, je fais comme si je ne m'intéressais pas à moi. Voilà. En fait, si. Donc, voilà. Ok pour le poker.
Donc c'est une boutade à demi. Bonjour. Ma question s'adresse aux deux orateurs. Monsieur Taranto, vous avez montré qu'avec la méthode scientifique, on pouvait essayer de définir le bien et le mal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une différence fondamentale entre définir le bien et exiger ou ordonner le bien, et que donc c'est là où la science n'a rien à dire, et qu'entre guillemets le verbe falloir, contrairement au verbe définir, est un inconnu pour la science et le reste, et où le restera. Voilà. Ouais. Alors là, vous posez un problème qui est plutôt de nature politique en fait. Vous êtes en train de lier, si vous voulez, une norme devenue donc un commandement à un acte d'autorité. C'est très intéressant parce qu'il y a une histoire qui raconte ça très bien dans la Bible, hein, où Dieu dit tu ne mangeras pas de ce fruit. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, vous connaissez l'histoire, on mange de ce fruit. Mais bon, voilà, c'est problématique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Dieu, exemple ironique en fait, plaisanterie divine, il dit bah, tu vois, tu as voulu devenir comme moi, ben, maintenant tu es comme moi. Tu connais la différence entre le bien et le mal. Si on réfléchit un petit peu sur cette formule, tu connais la différence entre le bien et le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bien, c'était de m'obéir. Et le mal, c'était également de ne pas m'obéir, de me désobéir. Donc ici, explicitement, il y a une interprétation possible qui consiste à dire ben, le bien, c'est ce qu'ordonne l'autorité suprême. Et si tu ne reconnais pas, si tu désobéis, tu ne reconnais pas que l'autorité suprême est suprême. Et par conséquent, quick, tu endures le châtiment, etc. etc. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une norme, toujours, fondamentalement, c'est pas une convention, hein, parce qu'on vous l'impose, mais c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire c'est un fait. Et c'est le fait de quoi? C'est le fait de la force. Hein, cette norme-là, c'est le fait de la force. C'est pas une norme librement acceptée, c'est le fait de la force. Si je t'ordonne, je commande. Donc là, oui, le bien peut se définir comme ci, comme ça, etc. C'est pas un problème. Moi, j'ai essayé d'ancrer, si vous voulez, la définition du bien, pas la définition, mais l'expérience de la satisfaction dans quelque chose de plus facile à appréhender parce que impliquant nos facultés naturelles. Hein, notre perception de la douleur ou du plaisir. C'est-à-dire donner un sens concret, plus radical en quelque sorte, à quelque chose qui est très abstrait. Le bien, le mal, c'est très abstrait. C'est très clair aussi dans le cadre positif. Alors là, fais ça, fais pas ça. Ça, c'est très clair. Mais si vous voulez sortir de ça, c'est-à-dire dans une société qui se sécularise, c'est-à-dire en fait qui se démocratise, c'est-à-dire qui vous demande d'apprécier vous-même la pertinence des normes auxquelles on vous demande d'obéir, vous ne pouvez plus vous contenter du « Ah, l'autorité suprême a dit ça, donc c'est ça le bien ». Voilà. Et donc vous allez commencer à discuter. Oui, mais est-ce que ce bien va me faire du bien? Là, vous devenez utilitariste en quelque sorte. Hein. Ça, c'est nos sociétés. Oui, bien sûr, oui. Et donc, il y a quand même un apport de la morale et de l'éthique qui arrive en tant que commandant suprême, ah, oui, oui. Qui ne peut pas être la science. Je vous signale qu'une des façons les plus, comment dirais-je, cohérentes de se représenter Dieu, et ça a été comme ça en fait en réalité chez beaucoup de philosophes, jusqu'à très tard et même chez la plupart en fait, c'est Dieu comme législateur. La figure première de Dieu, c'est le législateur, c'est-à-dire c'est celui qui donne les commandements de quoi? De la nature, alors les fameuses lois, hein, voilà, et de la morale, bien sûr. Bon, voilà, effectivement. Alors, oui, donc je vais ajouter, peut-être qu'il y a effectivement, disons, une différence entre définir le bien et exiger le bien, ou disons, reconnaître que la définition du bien, ensuite, doit emporter mon adhésion. Et alors, est-ce que c'est simple le fait de la force? Alors, on pourrait dire oui, hein, mais en tout cas, dans une conception théiste, cette force est la bonté même, et donc il n'y a pas d'opposition. Donc, c'est pas simplement la raison du plus fort. Et donc, ce bien qui est exigé est aussi le bien pour celui qui doit obéir. Et d'ailleurs, alors si on revient encore à la notion de plaisir, on pourrait se demander si le plaisir justement disons, qu'on peut éprouver, disons, qu'on doit éprouver, je crois, quand on fait le bien, si cela ne vient pas du fait même qu'on reconnaît le bien
comme une norme transcendante, et que dès qu'on dit que le bien est simplement l'héritage évolutionniste ou de l'éducation, la société, etc., il me semble que ça détruit, ou en tout cas c'est appelé à détruire le plaisir même de l'obéissance, disons, au bien. Et je me permets d'ajouter encore un autre élément, alors qui est assez différent. Mais donc quand on dit que reconnaître le bien par rapport à une référence au commandement de Dieu, cela n'exclut pas l'adhésion, la réflexion, la compréhension de cette norme. Et donc il y a une parole là qui me vient de la part de Jésus en fait, qui dit à ses disciples: je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ou l'esclave, c'est le même mot en grec, donc ne comprend pas la volonté de son maître, mais vous êtes mes amis. Alors, il y a toujours effectivement l'exigence de l'obéissance, donc si vous m'aimez, dans le même passage, donc, dans l'évangile des Jean, donc si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements, et en particulier au commandement de l'amour, mais il y a une compréhension et une adhésion et une explication de la norme. Donc ce n'est pas une norme arbitraire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les épîtres ensuite, donc écrites par les disciples de Jésus, par les apôtres, en particulier chez Paul. Donc un effort d'expliquer les commandements de Dieu et ne pas simplement avoir des exigences, disons, posées de façon arbitraire et sans explication. Je ne pense pas qu'elles soient expliquées, mais elles sont fondées sur autre chose. Et vous avez raison de dire elles sont fondées sur le truc qui est le truc marketing sublime du christianisme, qui est l'amour et pourquoi ? Parce que le Dieu incarné. Donc effectivement, bon, ça c'est un point de théologie sans doute qui vous est beaucoup plus familier que moi, mais j'y vois moi un petit truc antinomique, c'est-à-dire contre la loi mosaïque, en quelque sorte. Il y a une manière de dire, la soumission c'était valable pour l'ancienne forme de la vraie religion, mais je viens apporter autre chose. Disons, le double commandement de l'amour, donc aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur et de toute sa compréhension, justement tout son intellect, et aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi de Moïse. Donc c'est déjà dans la loi de Moïse, disons, explicite. Dans le décalogue, non. Pas dans le décalogue, mais c'est bien dans... C'est la loi du rabbin Hillel, Non, c'est... donc aimer Dieu de toute sa force, ça c'est Deutéronome, je pense 6, sauf erreur de ma part, et aime ton prochain comme toi-même, ça c'est Lévitique, alors j'hésite, 16 ou 17, donc en tout cas 19, voilà, donc j'ai quelqu'un qui me souffle. Donc voilà, donc c'est en fait, c'est des citations directes qui viennent de la loi de Moïse. Mais justement, je ne viens pas abolir la loi, je viens de l'accomplir, mais dans cet accomplissement, il n'y a plus de soumission. C'est pour ça qu'ils sont plus serviteurs, ils sont aussi amis. Oui, mais c'est l'accomplissement, ils n'ont pas l'abolition. Bon. Bonsoir, je vais m'adresser à Mme Yeager. Vous avez expliqué dans votre développement que pour vous, il y avait d'autres accès à la connaissance dans les champs disciplinaires que vous avez définis. Et c'est une idée qui me plaît plutôt. Et pour vous, en tant que croyante, c'est donc par le divin et la religion. Cependant, et croire n'étant pas savoir, comment vous passez de cette croyance à cette connaissance, et qu'est-ce qui va le justifier pour vous, plutôt que de poser une limite comme la science se pose une limite avec cette humilité. Oui, donc effectivement, ça c'est une question intéressante et importante. C'est vicieux. Parce qu'effectivement, donc je vais juste peut-être noter un ou deux mots-clés, parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire en réponse. Donc c'est important parce qu'évidemment la religion donc, a aussi nourri des fanatismes. Alors la religion n'est pas seule, donc les athéismes, bon, l'athéisme est aussi une forme de religion, on pourrait dire, donc en tout cas une forme de croyance, et une forme de croyance. Et donc l'athéisme a nourri aussi des fanatismes. Donc la religion ou la croyance en Dieu en tout cas n'est pas seule dans cela. Mais effectivement, donc c'est une dérive, je pense, oui, donc qu'on peut observer. Et qu'est-ce qui garde contre cela? Alors déjà, le terme d'humilité, d'ailleurs il est revenu à plusieurs reprises, sur le plan historique, je trouve quand même intéressant à observer
que, en tout cas d'après ce que je sais, c'est en fait une vertu mise en valeur par les chrétiens. Et que, par exemple, l'Antiquité grecque ne valorisait pas du tout l'humilité. Donc c'est quand même intéressant que l'humilité, je veux dire, trouve sa racine, en fait, dans la pensée chrétienne. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point, on pourrait dire, d'histoire, mais qui à mon sens n'est pas sans intérêt. Et donc, comment passer ou comment articuler donc croyance et savoir, évidemment c'est une très grande question, mais moi je ne pose pas les deux. Donc la foi peut être une forme de savoir, une forme de connaissance. Et alors bon, si je me réfère juste peut-être à une référence, donc Saint Augustin, donc qui disait en fait que savoir c'est quand je l'ai observé moi-même, hein, et je crois en fait sur la base du témoignage reçu. Et donc d'ailleurs ça vaut d'ailleurs pour le témoignage reçu, donc même sur des faits ordinaires, hein, je n'ai pas non plus tout vu moi-même, donc il y a beaucoup de choses que je crois en fait sur le témoignage d'autres personnes. Mais s'ils sont des personnes qui sont fiables, hein, donc c'est une autre forme d'accès à la connaissance. Et je pense d'ailleurs que c'est un fait en fait où la théorie de la connaissance contemporaine a assez largement négligé, hein, le témoignage comme une autre forme d'accès à la connaissance. Et donc la foi, évidemment là, intervient, ou si vous voulez la croyance, quand cet autre, hein, n'est pas seulement un autre, je dirais, mon prochain, mais est une révélation qui me vient de Dieu, bien sûr qui m'atteint aussi, hein, à travers des intermédiaires humains, ça c'est évident. Mais il y aura beaucoup plus à dire, voilà. Moi j'ai une question un peu pour les deux, peut-être pour madame. C'est quand on a remis en cause, par exemple, le fait que la Terre n'était pas au milieu de l'univers, on a voulu brûler les scientifiques parce que, en tout cas, on n'était pas du tout d'accord avec eux, parce qu'ils repoussaient des limites. Et du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, la science, elle n'est pas juste illimitée, et la limite elle-même, c'est la capacité d'entendement de l'homme, tout simplement. Est-ce que finalement la science ne change pas chaque jour, à chaque découverte, et que c'est juste à l'être humain d'avoir une conception qui est à l'auteur de ce qu'il découvre? Tout à fait. Je vais te filer un coup de main, tu vois. Oui, vous avez une vision un petit peu caricaturale du rapport entre, disons, les scientifiques, qui ne forment pas un groupe homogène en fait, hein, et surtout pas un groupe qui est totalement en dehors de la religion, et l'Église. Un système comme celui de Copernic, par exemple, est à peu près autant déterminé par des raisons mathématiques, de simplicité, etc., que par des raisons théologico-métaphysiques de place. Ce qui convient, le plus beau doit être au centre, le symbole, la lumière, ça doit être au centre, vous voyez, donc c'est pas la Terre qui est au centre, c'est une créature. Donc quand il accomplit ce geste, c'est un geste double pour lui. Il n'y a pas aucune raison de penser que c'était un geste qui était téléguidé par la volonté de se cacher en pensant que, en tant que scientifique, il allait. Non, c'est pas ça du tout. Alors après, quand vous dites que oui, effectivement, la science, c'est la capacité d'entendement, et bon, qui sait où cette capacité peut s'étendre? Bien sûr, pourquoi pas, ça rejoint tout à fait le propos qui fait de la science une élaboration lente, progressive du savoir, et surtout, on oublie de le signaler, parce qu'il était question de frères et d'amis, c'est une élaboration collective. C'est une élaboration collective. Vous êtes reliés à toute votre espèce, en fait, dans cette élaboration, parce qu'elle est transmissible, qu'elle est objective dans le sens où elle se transmet sous la forme de choses dont on essaie d'évacuer le plus possible les éléments contextuels, subjectifs ou historiques, ce qui peut donner l'apparence que la science est anhistorique. Mais c'est faux, bien sûr. Hein, voilà. Et alors, je me permets d'ajouter donc que, en tout cas, dans ce que j'ai essayé de montrer, ce sont plutôt des limites de principe. Et donc, il y a quelque chose d'inhérent dans la méthode scientifique qui fait que certaines questions la dépassent.
Et là, je pense qu'aucun progrès scientifique ne pourra, là, je veux dire, invalider ce constat. Par ailleurs, alors il y a une autre question, mais ça c'est un autre grand débat, qui se pose sur la question de savoir si la science ne doit pas se limiter elle-même, même dans ce qui lui est accessible. Est-ce que tout ce qui est possible de faire, est-il bon de le faire ? Et donc là, il y a des questions éthiques qui se posent. Évidemment, il y a aussi des questions d'utilisation des ressources qui se posent. Est-ce qu'il est justifié d'investir, alors je ne parle pas seulement de l'argent, parce que l'argent, au fond, ça c'est symbolique, ça c'est une ressource que nous produisons, mais est-ce que nous pouvons, je dirais, dépenser certaines ressources naturelles, disons, pour aller, disons, dans une certaine direction de progrès scientifique, alors que peut-être toute une partie de la population humaine n'en profite pas du tout et a d'autres besoins qui seraient beaucoup plus fondamentaux. Alors bon, il y a une expérience qui s'est faite au CERN il y a quelques années en arrière, où il y avait toute une spéculation pour savoir si éventuellement on allait créer par cette expérience un trou noir qui pourrait ensuite engloutir en fait la Terre. Alors bon, c'était certainement complètement exagéré, mais on peut tout à fait envisager une situation donc où il y a un risque de ce type-là, et d'ailleurs simplement une explosion atomique, voilà, qui nous permettrait certainement de progresser dans notre connaissance, mais qui mettrait à mal notre environnement. Donc il y a bien des limites aussi qui se posent, je pense, à la science, et où il faut renoncer peut-être à un certain savoir, parce qu'il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être une dernière? Oui, bonsoir. Voilà, je voulais simplement avoir peut-être, si vous voulez bien, votre définition de ce que c'est la conscience. Et je voulais faire référence peut-être à ce que disait Descartes. Quand Descartes disait, lui au départ, dans son cheminement, il a voulu commencer par douter de tout. Et il y a une seule chose dont il était sûr, c'était sa propre existence. Il avait conscience de lui-même, je pense donc je suis. Il avait conscience de lui-même et en même temps, il avait conscience qu'il n'était pas en lui-même la cause de son existence. Du coup, oui, en même temps qu'il a conscience de lui, il prend aussi conscience que son existence est due à une cause extérieure. Donc il a aussi conscience d'une cause extérieure. Cette cause extérieure ne doit pas avoir besoin d'une autre cause extérieure pour être... Enfin bon, elle est source par elle-même. Du coup, pour faire court, excusez-moi, comment vous voyez la conscience et comment vous commentez, comment vous voyez la réflexion de Descartes, qui lui, au travers de sa conscience, justement prenait conscience d'une cause extérieure qu'il a considéré être Dieu et qu'il a considéré être la source de toute chose. Descartes, tirons-lui notre chapeau, c'est de la belle métaphysique classique, c'est faux mais c'est magnifique. Donc c'est très très bien. Et puis la conscience, est-il besoin d'en donner une définition? Je pense que n'importe qui, sachant ce que c'est qu'une réflexion, est capable de s'élever lui-même à la conscience. Et en fait, c'est quelque chose qui est plus intuitif qu'à définir. Toute définition ne saurait manquer de montrer son propre manquement. Donc je pense que, de toute façon, Descartes lui-même, quand il dit cogito ergo sum, en fait, il ne dit pas cogito ergo sum, il dit je suis, j'existe, cette proposition est vraie chaque fois que je la conçois en mon esprit. Le lien qu'il fait entre l'existence et la pensée, c'est un lien intuitif, c'est pas du tout quelque chose de déduit. Et dans l'intuition, si on enlève le paradigme mathématique de l'intuition chez Descartes, dans l'intuition, il y a la saisie de quelque chose qui ne peut pas se saisir par un processus rationnel. Donc ici, il y a quelque chose qui est immédiatement saisi. Dans une réflexion, un retour sur soi. Voilà. Donc c'est... Alors là, on peut dire, si on veut faire des métaphores ou des allégories, c'est une lumière, effectivement. C'est ce qui éclaire le moi et le monde. Alors, il y a beaucoup qu'on pourrait dire sur le raisonnement de Descartes. Cela dit, j'apprécie que vous faites ressortir effectivement un aspect de la pensée de Descartes qui est souvent négligé, parce que Descartes, dans l'imaginaire français, est le penseur athée par excellence. Quand on dit « je suis cartésien », c'est justement « je suis rationaliste, je ne crois ce que je vois », etc. Donc dans l'imaginaire, je ne dis pas des philosophes français, mais dans l'imaginaire populaire, dans la langue française. Et donc, chez Descartes, effectivement, Dieu occupe une place importante, et même
le cogito ergo sum n'est assuré que si Dieu existe, parce que sinon il y a le malin génie qui pourrait m'induire cette illusion. Donc, et là, alors, on peut dire beaucoup de la métaphysique de Descartes et la critiquer, mais pour ma part, je pense qu'elle a une intuition qui est juste, que sans Dieu, aucune connaissance, même la connaissance scientifique, n'est assurée. Voilà, donc je pense que ce sera le mot de la fin. J'aimerais remercier une dernière question. J'avoue que c'est assez impressionnant. Dernière question dans le buffet. J'avoue que c'est assez impressionnant de parler avec autant de gens. Mais il y a quand même un truc qui me gêne depuis le début, c'est qu'on essaye de donner des arguments rationnels à une existence de Dieu ou une inexistence de Dieu, alors que pour moi ce sont deux plans différents et qui doivent ne pas se mélanger nécessairement. Enfin, pourquoi forcément les mélanger? Mélanger quoi, l'existence et l'inexistence, enfin, mélanger les sciences et la religion, en général. Je ne dis pas qu'elles ne s'excluent pas, je dis simplement que pourquoi utiliser l'un pour prouver l'autre et vice versa. Comment prouver Dieu? Est-ce que c'est... Je comprends le sens de votre question, mais qui montre quand même que vous n'êtes peut-être pas suffisamment penché sur le passé de la philosophie et de la théologie, pour voir qu'en fait le rapport entre la foi et la raison, qui ensuite devient le rapport entre la science et la religion, est en fait déterminant dans la pensée occidentale. C'est une des grandes oppositions et des grandes dialectiques qui ont forgé une bonne partie de notre patrimoine intellectuel. Donc y revenir, ça n'a absolument aucune espèce d'originalité. C'est juste pour reprendre et remettre sur la table un vieux débat. Maintenant, la question se pose quand même de savoir, à partir du moment où, si vous voulez, la rationalité occidentale accouche de cette nouvelle forme qu'elle appelle la science, qui commence à se constituer comme un corps à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à partir de ce moment-là, le rapport avec d'autres formes de croyances devient effectivement crucial à déterminer ou à expliquer. Parce que le problème du savoir, c'est que c'est toujours une conception cannibale. C'est quand je sais, les autres ne savent pas, s'ils n'acceptent pas ce que je dis. C'est aussi bien valable pour pour le scientiste qui assène que pour le croyant plus ou moins fanatique, ou même qui est simplement convaincu de ce qu'il dit. Donc il y a là une compétition dans les régimes de rationalité ou les régimes de croyance. Parce que toute croyance n'est pas une croyance absurde. Une croyance peut être une croyance probable, elle peut être fondée, elle peut être vraisemblable. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre, si vous voulez, du saisissable par la raison. La probabilité d'une croyance, etc., etc. Après, il y a des objets différents de croyances. Et dans ces objets, il y a un objet qui est traditionnellement l'objet de toutes les enquêtes et de toutes les investigations, parce que pour la raison humaine, c'est un idéal de la raison. C'est l'explication ultime du sens de toute chose. Alors c'est de la métaphysique, on est d'accord, mais c'est un idéal de la raison. Donc se dire si on peut atteindre cet idéal par d'autres chemins que la métaphysique, qui serait la science, ou alors s'il faut en rester à la métaphysique, ou alors s'il faut être au contraire dans le mystique ou dans la religion révélée, c'est une question curieuse, comme je disais tout à l'heure. C'est une question évidemment pour philosophes. Voilà. Donc voilà, c'est pas du tout un rapprochement original, c'est un rapprochement extrêmement classique. Voilà. Mais depuis Platon, qu'est-ce qui différencie l'épistémé de la pistis, de la doxa, voilà. Quand je crois que je sais, est-ce que je sais vraiment? C'est une bonne question. Non, mais il y a un phénomène intéressant dans la croyance, et même la croyance religieuse, parce que la croyance religieuse, quand il dit voilà, c'est une croyance qui est subjectivement valable et objectivement nulle. C'est-à-dire, elle n'a pas la force de donner ses preuves objectives, et pourtant elle engendre une confiance subjective énorme. C'est un mystère. Il y a un mystère dans la croyance. Et c'est intéressant, du point de vue de la nature humaine, de se poser la question de ce mystère. C'est la question de Hume, par exemple, entre autres. Ouais. Dans ça, je me demande pourquoi on peut placer la raison dans la religion, alors que... pour un tas de raisons, mais vous avez raison. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une sorte de boutade, mais c'est pas vraiment une boutade. Je dis, moi, voilà, si je devais être religieux, je serais fidéiste. J'assumerais la foi. Je fais confiance, le type il m'a dit, je suis revenu entre les morts, je t'apporte la bonne nouvelle, c'est ça, tu crois en moi et c'est bon.
si j'avais à croire vraiment, je dirais ça, je ne me poserais pas la question, mais comment est-ce que le Dieu s'est incarné, et la Trinité, comment c'est possible, est-ce que c'est contraire à la raison, etc., etc. Je ne me poserais pas ces questions, parce que je sentirais presque instinctivement que les moyens que je déploie pour légitimer ce genre de croyances ne peuvent absolument pas satisfaire, de quelque façon que ce soit. Et pourtant, on a essayé de le faire. Pourquoi? Mais parce que la raison, elle produit du vrai savoir fascinant qui s'appelle les mathématiques. Voilà. Donc on pense que c'est la faculté par laquelle on peut produire du savoir de vrai, de démontrable. Et si la théologie rationnelle pouvait avoir cette forme mathématique, eh ben, ceux qui croient seraient très contents d'avoir à leur disposition quelque chose qui, un, ferme la bouche aux athées par la démonstration, et qui, deux, structure complètement leur propre pensée et donne un sens à cette révélation qu'ils ont. Mais ce faisant, ils ne s'aperçoivent pas, et les vrais croyants leur font remarquer, qu'ils font courir à la théologie révélée un danger mortel. Parce que si la théologie rationnelle se casse la figure, ce qui est le cas depuis qu'on sait que la nature de ses preuves est viciée, à ce moment-là, c'est un soupçon généralisé sur toutes les formes de religiosité. Eh oui. Donc voilà, moi je dis, voilà, vous êtes croyants, soyez croyants, assumez. Cherchez pas la raison où il n'y en a peut-être pas, ou c'est pas la peine. Non, c'est pas pour vous. Hein, oui, non, mais c'est en ça que je me demande pourquoi il y a ce débat-là, en fait. Mais parce que c'est une conclusion possible de ce débat. C'est l'instinct et l'autre c'est la raison. Enfin, je veux dire, c'est une conclusion possible du débat. Mais voilà, c'est... Bon, après, il y a plein de trucs, mais bon... On va arrêter là pour la soirée. Nos deux orateurs ont dû la remercier.